Évidemment, ce qui mérite peut-être votre regard et votre commentaire ce soir, c'est cette mutualisation des services, policiers, gendarmes, magistrats, douaniers. L'OFAST, précisément, c'est l'Office anti-stupéfiants qui comptera 150 enquêteurs, disposera de 16 antennes territoriales en métropole et en outre-mer, doit travailler ensemble, doit partager ses données, doit effectivement se donner la main. C'est pas comme ça qu'on faisait jusqu'à présent ? C'était un petit peu le rôle de l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants, qu'on appelle communément l'Office des stupes. C'est évident qu'on ne va pas réinventer la roue dans une lutte contre une forme de criminalité organisée qui est depuis malheureusement plus de 50 ans dans notre pays. Réaliser l'excellence dans la coordination opérationnelle, c'est un petit peu le message qui est donné. C'est toujours très difficile de mettre la coordination en place, notamment quand on a différentes structures qui ne sont pas du même ministère, qui ont des pratiques différentes. Moi, je l'ai vécu à longueur de ma carrière. Il faut derrière tout ça une vraie force et un suivi. La difficulté qu'on a, et c'est pour ça qu'on remet tout cela sur le tapis en général régulièrement, c'est parce que souvent il n'y a pas de suivi. Alors un suivi bien sûr, et puis une fluidité, une confiance, j'imagine. Vous allez m'éclairer, Gilles Leclerc, parce que ces services, j'explique simplement, ces services, il y a des infos dans un avec des indicateurs, et puis il faut que ces indicateurs ils se trouvent pas dans le collimateur d'un autre service, par exemple. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement la confiance entre les gens. Il faut évidemment derrière ne pas penser que ça va se faire comme ça d'un coup de baguette magique, parce que derrière le renseignement, il y a